le format pour la lecture, c'est ça, sans pollution lumineuse. Et je vais aller chercher ma petite histoire. Vous me direz si le son c'est bon, si je dois le diminuer. Alors, c'est là. Hop. Un conte pour lire au coin du feu. Oui, c'est ça, il faut vraiment regarder la nuit. Alors, je vais boire un coup, vous allez me dire si c'est bon pour le son. Et on passera à l'histoire avec les petits chats. Pas dormir la nuit, hein. Avec des températures comme ça, il faut vivre la nuit et dormir le jour. Je vais pousser mon gobelet parce que sinon, rien. C'est autant pareil, non, hein. Moi, je reste la nuit avec les chats dehors. Je promets que c'est pas pareil, hein. Aujourd'hui, à 3h30, 4h, je les ai fait rentrer tellement il faisait lourd. Eux, ils se font à la cour, mais ils se rendent pas compte et ils sont contents d'être dehors, mais voilà. Quand je les ai fait rentrer, il faisait vraiment trop chaud, trop stouffant, comme on dit par chez moi. Donc, l'histoire que je vais vous lire aujourd'hui, c'est La Guilde des moustaches mousseuses. Ça avec des petits chats. Vous avez le petit chat là à l'écran. Vous avez le coin du feu, donc tout va bien. Au cœur du village de Val-Chassagne, niché entre deux collines verdoyantes, se trouvait la boulangerie-pâtissière du père Bernabé. Mais ce n'est que les humains ignoraient, c'est qu'une fois la lourde porte en bois verrouillée à la nuit tombée, la cuisine appartenait à une toute autre brigade, la guilde des moustaches mousseuses. Le chef de cette bande, haut en couleur, était Barnabé, deuxième du nom. Un gros chat chartreux, au pelage gris bleuté et au bidon bien rempli. À ses côtés s'activait Plume, une petite chatte blanche aux yeux verrons, capable de sauter sur les étagères les plus hautes sans faire teinter un seul ramequin. Et Raoul, un rouquin ébouriffé, dont l'unique passion dans la vie était de tester la texture de la crème fouettée. Ce soir-là, l'enjeu était capital. Le lendemain matin devait avoir lieu la grande foire du printemps, et le boulanger humain avait oublié de préparer la pièce maîtresse du comptoir, la tarte en ciel. Une pièce maîtresse du comptoir. Une création légendaire censée apporter la chance à quiconque en croquait une part. Mais brave, déclara Barnabé en ajustant sa petite toque en papier sur son oreille gauche. La réputation de cette maison repose sur nos coussinets, à l'ouvrage. La cuisine devint le théâtre d'un ballet parfaitement orchestré, quoique légèrement chaotique. Plume grimpait le long du garde-manger
pour faire glisser doucement les pots de confiture d'abricots et de framboises. De son côté, Raoul était chargé de battre les blancs en neige. Sa technique était peu conventionnelle, il utilisait sa queue touffue comme un fouet mécanique faisant tourner le cul de poule en inox dans un tintamarre joyeux, le nez maculé de mousse blanche. Tout allait pour le mieux jusqu'au moment de dresser les fruits. Alors que Barnabé déposait minutieusement les dernières myrtilles avec une précision de chirurgien, un léger grattement se fit entendre sous l'évier. Le petit nez rose dépassa de la plainte. C'était Barnabé le petit, le campagnol du jardin, attiré par l'odeur du sucré. Plume s'arrêta net, une fraise entre les pattes, Raoul bloqua sa queue en l'air, congelé sur place. Le silence se fit dans la cuisine, rompu seulement par le ronronnement du fauve qui refroidissait. Un intrus chuchota. Raoul, en plissant les yeux. On le pourchasse? Le petit campagnol tremblait légèrement, mais ses yeux brillaient de gourmandise en fixant la montagne de crème. Barnabé, le chartreux, s'avança lentement, le poitrail bombé, avant de poser une lourde patte grise juste devant le rongeur. « Tu as de la chance que ce soit un soir d'union, gourmande, » dit le gros chat d'une voix grave. « Es-tu habile avec tes petites pattes ?» Le campagnol hocha la tête vivement. « Parfait. Attrape une poche à douille et aide-nous à dresser les contours. Si le travail est bien fait, tu auras la croûte dorée. » Travaillant main dans la pâte, la brigade féline rongeur finalisa la tarte en arc-en-ciel, juste avant les premières lueurs de l'aube. La tarte était un chef-d'œuvre, une pâte croustillante garnie d'arc-en-ciel de fruits brillants. Elle était entourée de vagues de crème si légères qu'elle semblait prête à s'envoler. Lorsque le boulanger humain déverrouilla la boutique au matin, il resta béat d'admiration devant son comptoir, se gratta la tête et murmura « C'est fou ce que je peux faire de merveilleux quand je suis somnambule. » Pendant ce temps, caché sous la banquette en velours de la vitrine, Barnabé, Plume, Raoul et le petit campagnol partageaient un festin de rognures en pâte dorée et de crème chantilly, les moustaches encore pleines de sucre glace et le cœur léger. Quelques semaines après la fabuleuse affaire de la tarte au ciel, une douce routine s'était installée chez la guilde des moustaches mousseuses. Barnabé le Petit, le campagnol, était désormais officiellement nommé maître esquisseur de sucre glace. Mais un vendredi soir, alors que la lune montait doucement dans le ciel de Val-Jassagne, un drame secoua la brigade félino-rongeuse. Une boîte de sucre roux, le cœur de toutes leurs recettes gourmandes, était désespérément vide. Impossible, s'ésigna Raoul, la queue hérissée. J'ai vu le boulanger ranger 2 sacs pleins hier après-midi. Plume, perché sur la plus haute étagère près du garde-manger, inspectait la scène avec attention. Ses yeux vairons s'arrêtèrent sur une fine traînée de poudre dorée qui serpentait le long du carrelage frais. Elle glissait sous la porte de la réserve et s'enfonçait vers la lucarne du jardin. « Ce n'est pas un oubli, » chuchota la chatte blanche, « c'est un braquage. » Barnabé le chartreux s'avança, ajusta sa toque sur son oreille et prit une grande aspiration. « Brigade, préparez l'équipement, ce soir la guilde mène l'enquête. » Se faufilant à travers la lucarne entrebâillée, les 4 compères suivirent les tasses sucrées dans la fraîcheur de la nuit. La traînée traversa le potager, contourna le carré de menthe poivrée
et s'arrêta au pied du grand saule pleureur du jardin. Là, assis en cercle, autour d'un sac de sucre éventré, se trouvaient trois petits hérissons au pic parsemé de grains d'or, l'air particulièrement embêté. On est démasqué, soupira l'un d'eux, le nez plongé dans sa cuillère en bois trop grande pour lui. Mais dites-moi, que faites-vous avec notre réserve demanda Barnabé en croisant doucement les pattes en avant. Le plus petit des hérissons, prénommé Pichou, baissa les oreilles. C'est pour l'anniversaire de Mère Hérisson. On voulait lui préparer des pommes au four caramélisées, mais on n'a ni four ni expérience. Et la pomme crue ce soir, ça manquait un peu de magie. Raoul, qui avait déjà la patte levée, prêt à le respecter pour le vol, se radoucit instantanément à la mention de la gourmandise. Des pommes au four caramélisées, mais c'est une excellente idée, ça. Plume hocha la tête en souriant. Sauf qu'avec cette cuillère, vous en auriez pour jusqu'à l'hiver prochain. Et le sucre brut sous un saule, ça attire les fourmis, pas la magie. Barnabé prit alors la décision digne d'un grand chef. La cuisine de Val-Chassagne ne laisse jamais une fête tomber à l'eau. Hérisson, ramassez ce sac, et ce soir, vous êtes nos invités d'honneur et nos apprentis. De retour dans la chaleur de la boulangerie, la cuisine devint un véritable atelier féerique. Barnabé le Petit découpa des fins rubans de pommes avec ses petites dents agiles. Plume saupoudra la cannelle depuis les hauteurs avec une grâce infinie. Raoul s'occupa de surveiller la cuisson du caramel dans une petite casserole en cuivre, tandis que ces trois petits hérissons équipés de petits tabliers badigeonnaient le beurre doux sur les fruits. Une heure plus tard, un parfum irrésistible de pommes chaudes, de beurre fondant et de sucre vanillé embaumait toute la pièce. À l'aube, au pied du grand saule pleureur, la mère Hérisson découvrit un plat fumant entouré d'une haie d'honneur composée de trois chats ronronnants, d'une campagnole très fière et de ses trois petits porteurs de toques. Ce fut de l'avis de tout le jardin le plus doux des anniversaires, et depuis ce jour, les hérissons du parc sont officiellement devenus les goûteurs officiels de fruits de la guilde des moustaches mousseuses. Ah ben voilà, je suis en train de faire des brioches. Des de chocolat ici. Eh bien, dites donc, écoutez, moi je m'ai invité chez vous pour aller déjeuner, hein. Voilà, elle n'était pas très longue, mais je la trouvais super jolie et assez intéressante. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir une suite de ces histoires? Super Maxi déjeuner. Oui, en fait, je voulais un peu sortir de, tu vois, des histoires crépies. Après, c'est super bien les histoires crépies, mais c'est bien d'avoir des histoires un peu toutes, toutes douces et tout ça. Ah, parce qu'il y a une suite. Il faut l'écrire, la suite, Ryan.